Good Morning Business. Business Plan. Le ralentissement du commerce mondial, on va y revenir. L'OMC prévoit une croissance de seulement 1,7% pour cette année, mais dans certains pays asiatiques, le ralentissement est brutal et à deux chiffres, moins 16,5% en juillet sur un an pour la Corée du Sud, moins 20,2% pour Singapour. Maxime Darmet, économiste senior chez Alliance Trade, est en direct avec nous. Bonjour. Comment est-ce que vous interprétez ces chiffres ? Écoutez, déjà, il faut bien comprendre d'où on part. Il faut comprendre que le commerce mondial avait très fortement rebondi après la pandémie et avait atteint des niveaux historiquement très élevés. Donc là, ce qu'on assiste plutôt depuis le début de l'année 2023, c'est en gros du surplace, des échanges commerciaux de biens dans les grandes zones. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'explication de cette relative faiblesse du commerce auquel on assiste vient notamment des États-Unis. Les États-Unis apportent beaucoup moins de biens depuis quelques mois. On a à peu près une chute des volumes de 5,5% depuis octobre 2022. Mais ça reflète plus, si vous voulez, une réorientation de la consommation des ménages massivement vers les services et beaucoup moins vers les biens. Les ménages américains, on se rappelle, avaient beaucoup dépensé pendant la pandémie 2020-2021 sur beaucoup de biens d'importation, puisque les possibilités de consommer des services étaient très réduites. Et donc là, depuis environ 18 mois, vraiment, la consommation reste très forte côté américain, mais essentiellement orientée sur les services. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point rapide aussi, Chine, zone euro, deux grandes zones d'exportation et d'importation. Là, par contre, c'est vrai que la demande intérieure est très faible. Par exemple, en zone euro, vous avez le Royaume-Uni et l'Allemagne qui font du quasi sur place. Leur économie font du quasi sur place depuis plusieurs trimestres. En France, la consommation des ménages est aussi très faible. Rongi par l'inflation. Et en Chine, enfin, vous avez aussi un peu la crise du secteur immobilier qui prend un peu plus d'ampleur et donc qui pèse sur la confiance des ménages qui réduisent leur consommation. Donc voilà le constat général qu'on peut dresser. Comment est-ce que la guerre en Ukraine et les tensions géopolitiques entre différents blocs, je pense notamment entre la Chine et les États-Unis, sont en train de redessiner la carte du commerce mondial ? Alors oui, c'est vrai, mais c'est plutôt des évolutions qu'on va observer à long terme. La guerre commerciale prend de plus en plus d'ampleur entre la Chine et les États-Unis, mais pour l'instant, elle reste quand même sur des biens un peu niches. Typiquement, les semi-conducteurs. Les Américains accroissent le nombre de restrictions sur les exportations de semi-conducteurs. Bientôt, ils nous annoncent des restrictions sur les investissements dans certains secteurs technologiques sensibles en Chine. Donc ça reste plutôt des secteurs, je dirais, assez niches, assez spécialisés. Mais à court terme, on n'assiste pas vraiment à une déglobalisation, puisque l'immense majorité des biens échangés sont des biens, on va dire, intermédiaires et des biens assez basiques. Et eux, ils restent finalement assez peu impactés. On voit mal du jour au lendemain comment l'Europe et les États-Unis pourraient se passer des biens produits en Chine et en zone Asie-Pacifique. La Chine, ça reste plutôt des considérations long terme. La Chine a décidé d'imposer des tarifs douaniers sur des milliards de dollars d'importations américaines en représailles à des mesures similaires qui avaient été prises par les États-Unis. Est-ce que de votre point de vue, c'est anecdotique par rapport au volume du commerce mondial ou est-ce que ça représente un vrai risque pour les volumes d'échange ? Alors, il faut comprendre que les exportations des Américains vers la Chine, déjà, se sont assez fortement tassées depuis la guerre commerciale initiée en 2016-2017 par l'administration de Trump. Donc, pour l'instant, de mon point de vue, ces tarifs douaniers, s'ils sont mis en place, n'auront pas d'impact majeur. À mon avis, ils vont juste accélérer une tendance, un certain découplage entre les deux zones États-Unis-Chine. Néanmoins, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que beaucoup de produits chinois passent par d'autres pays, des pays tiers, notamment le sud-est asiatique, on parle beaucoup du Vietnam, pour ensuite être réexportés vers les États-Unis sans payer les droits de douane. Donc vous voyez que finalement, au niveau macro, on ne voit pas tellement d'effet, c'est plus une réorientation des volumes échangés qui passent par des pays tiers. Une dernière question rapidement. Quel est selon vous l'impact du changement climatique ? On sait que les entreprises font de plus en plus attention à leur empreinte carbone et qu'elles sont tentées d'acheter plus proche de l'entreprise plutôt que de commander des biens à l'autre bout du monde. Voilà, pour l'instant, c'est vrai que dans les enquêtes, les entreprises nous disent ça, qu'elles veulent un petit peu relocaliser, ou en tout cas produire plus près des marchés domestiques. Très honnêtement, pour l'instant, dans les données, on ne voit pas beaucoup encore ces effets se manifester. Donc, à moyen terme, peut-être
des réorientations, mais à très court terme, on ne voit pas vraiment de changement notable de ce point de vue-là. Merci beaucoup Maxime Darmet d'avoir été en duplex avec nous. Je rappelle que vous êtes économiste senior chez Allianz Trade.